Zanzibar, l'île aux épices. Ce nom a fait rêver des générations et des générations d'aventuriers et de voyageurs depuis des siècles. Il faut dire qu'entreprendre un voyage à Zanzibar, c'est entreprendre un voyage au cœur de l'Afrique, au cœur de l'océan Indien aussi, et de la culture swahili, des sultans d'autrefois également. Un tour à tour perse, omanaise, portugaise, swahili, l'île sultane a tant à offrir. Elle est un véritable carrefour de civilisation, une véritable destination à elle seule. Elle mérite, même si vous n'allez pas le faire de safari, elle mérite largement 10 jours, tant Zanzibar, la mythique, est une île exceptionnelle. Quelle est la meilleure période pour visiter Zanzibar? Faut-il un visa pour entrer sur l'île aux épices? Question santé, formalité, transport, hébergement, sécurité. On vous dit tout dans ce numéro spécial Le Club des Baroudeurs. Zanzibar, pratique. Quand visiter Zanzibar? La question est épineuse. Sachez qu'on peut quasiment visiter Zanzibar toute l'année. Nous avons une petite préférence pour les mois de juillet-août. On est au mois d'août actuellement. C'est les mois les plus frais à Zanzibar. Alors attention, de 26 à 30 degrés, voilà la fraîcheur. Quelques petits orages qu'on vient de se payer sur la tête. Il n'y a pas les petites pluies, mais presque. C'est une période pas creuse, mais il n'y a pas trop de touristes. D'accord? Et surtout, c'est la période idéale pour faire un safari sur le continent. Et ouais, sinon... On vient au mois de juin, la mousson vient de nettoyer un petit peu les vieilles pierres de Stonestone, la nature est exubérante, il y fait bon, les prix sont plutôt bas, il n'y a pas encore trop de monde, donc le juin, pourquoi pas si vous en avez la possibilité. Autre possibilité, de septembre à novembre, c'est les petites pluies sporadiques là aussi, d'accord, rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que là aussi les prix sont plutôt bas, il y a beaucoup moins de monde en cette période. Alors, on l'évite absolument, ou on essaye d'éviter les mois de décembre, janvier, février, c'est la saison sèche, c'est les mois les plus secs de l'année, les plus chauds aussi, et c'est la haute saison, c'est là que les prix sont les plus hauts, et c'est là qu'il y a le plus de monde, à vous de voir. Hop, éviterez aussi peut-être mars, avril, mai, c'est la mousson, vous allez prendre des trompes d'eau sur la tête, et là c'est beaucoup moins intéressant, les hautes pluies, et surtout pour aller faire un safari, tout est boueux, les pistes sont pratiquement très impraticables, les routes deviennent déjà là, c'était toute une aventure, alors imaginez en période de mousson. Bon voilà, vous savez tout, on peut visiter Zanzibar quand vous voulez, vous venez quand vous voulez ici. Les billets d'avion, eh ouais, c'est ce qui va gréver grandement votre budget. Sachez qu'il faudra compter entre 800 et 1000 euros quand même pour vos billets d'avion. Ça dépend d'où vous partez. Quand vous partez hors vacances scolaires, c'est mieux. Plus vous y prenez longtemps à l'avance pour les billets, ça c'est une évidence. Et bien là aussi, vous pouvez trouver les meilleures occasions. Personnellement, pour le mois d'août où nous sommes partis l'année dernière, j'avais commencé à chercher dès le mois de janvier pour trouver les petites perles rares. L'idéal évidemment, si vous faites que du Zanzibar, c'est de faire du Paris ou comme nous, du Genève-Zanzibar à l'aller comme au retour. Là, on est plus autour de 900-950 euros avec des temps de vol entre 15 et 20 heures. Ça dépend des compagnies que vous prenez. Il y a de la Kenya, il y a également de la Qatar, c'est la plus chère. Vous avez également de l'Égypte Air en ce moment, en tout cas. Mais suivant la période où on regarde, vous verrez que les compagnies s'y mettent petit à petit. La Qatar, il n'y a encore rien pour l'instant, mais ça va pas tarder à arriver pour août prochain, par exemple. Mais par exemple, un Genève Dar es Salaam pour août prochain, le 8 août, 350 euros. 2 jours plus tard, si vous regardez un petit peu, c'est 380. Donc tout dépend le jour. Il va falloir jouer un petit peu là-dessus. Hors vacances scolaires, c'est vraiment le mieux. Mais nous, on n'avait pas le choix, d'accord? Donc pour vous donner notre exemple personnel sur l'été dernier, on voulait faire un safari. Donc si vous voulez faire un safari à Arusha ou comme nous, Mikumi ou Roi, le mieux c'est d'atterrir à Dar es Salaam, ça vous évite la traversée depuis Zanzibar, d'accord, et puis on part beaucoup plus vite direction son safari, ça c'est le mieux. Donc un Genève ou un Paris
Dar es Salaam pour commencer, d'accord, je vous l'ai dit, 350 € de Genève, on est à 430 € pour Paris, avec un montage un petit peu plus difficile, Ryanair, Egyptair, 2 escales, bon, à vous de voir, cherchez sur notre moteur de recherche préféré, Skyscanner, et là, on va trouver un peu toutes les opportunités, on bouge un peu les jours, on peut même taper mois, et ça vous donne un tableau avec les meilleurs prix sur le mois où vous voulez partir, et ça c'est top, évidemment, c'est là-dessus que nous avons réservé nos vols, d'accord. Donc pour le retour, l'idéal, une fois que vous avez fini votre trip, etc., et votre safari tanzanien, on prend le bateau, je vous en parle dans un instant, pour rejoindre Zanzibar, une trentaine de $, et on fait sa semaine à Zanzibar pour se reposer les pieds dans l'eau, etc., Stonestone et compagnie, etc., etc., et on se rentre direction de Zanzibar directement avec son petit aéroport. Et ouais, alors sachez là, par contre, ça coûte un petit peu plus cher, c'est plus cher, Zanzibar que Dar es Salaam, forcément. Un Zanzibar-Genève, par exemple, on est autour de 500 € pour Paris. Il faudra casser la tirelire. Autour de 600 €, ça fait monter la note un petit peu plus. Si vous avez payé 350 € le billet d'aller, faites vos calculs. On est entre ce que je vous avais dit, entre 850 et 1000 €, suivant que ce soit du Genève ou du Paris. D'accord. Nous, personnellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pour le retour du Dar es Salaam également. Il y avait plus de 150 € de différence entre le billet Dar es Salaam-Genève que Zanzibar-Genève. Donc, on a payé quoi? On a payé 30 $ pour retourner sur Dar es Salaam. On a passé une nuit là-bas. Et on est parti directement de Dar es Salaam en direct avec la Qatar. Et ouais, la Qatar fait ça. 2 heures d'escale à Doha. C'était le top. Et je vous l'ai dit, notre montage financier nous a moins de 800 € au mois d'août dernier. On a bien cherché longtemps à l'avance, etc., etc. Il va falloir être patient pour trouver les bons vols. Mais bon, ça se fait, d'accord. Et puis, ensuite, c'est la grande aventure qui commence. Bon, pas d'équipement spécifique pour venir ici à Zanzibar. Si vous venez à la période fraîche comme nous, prévoyez une petite laine pour les soirées et encore, bonne crème pour le soleil. Et puis des vêtements légers. Et puis également, n'oubliez pas que c'est une île essentiellement musulmane. Alors couvrez-vous, mesdames, en sortant de la plage. Un pantalon pour les hommes, on est un petit peu plus respecté, j'ai l'impression en tout cas. Pour le reste, c'est vrai que ne vous chargez pas en de multiples vêtements. Vous pouvez acheter beaucoup de choses dans les marchés. Des vêtements légers. Mais c'est vrai que la petite veste du soir peut être bonne, un bon chapeau, ça tape quand même assez dur. Et oui, des chaussures d'eau aussi pour aller dans la mer, parce qu'il y a quand même pas mal de petits coraux, de petits cailloux. Si vous voulez aller un petit peu au large, un petit peu batifoler dans la mer, des chaussures de plage, en tout cas pour aller dans l'eau, seraient bienvenues. Bon, dans la valise, je mettrai aussi une bonne lampe torche, surtout si on fait un safari. Une frontale peut être très utile, ça éclaire plus loin qu'un téléphone portable. Une route obscure, besoin de sortir la nuit pour faire pipi, coupures de courant qui sont parfois fréquentes ici. C'est indispensable, prévoyez des piles évidemment. Sachez également pour la nuit, pourquoi pas, mettre... on vous le donnera peut-être dans l'avion, un cache pour les yeux, il y a rarement des rideaux occultants, si on veut dormir un peu, ça peut être pas mal. De bonnes boules de caisse également, si vous voulez éviter la mosquée, les bruits des poules, des cochons ou des chiens qui aboient sur Jambiani, j'ai cru que j'allais le flinguer, ou des voisins un petit peu bruyants, d'accord. Un bon cadenas assez costaud pour fermer votre sac ou votre valise quand vous le laissez dans votre chambre, pour laisser votre précieux sésame à l'intérieur. Je sors rarement avec mon passeport sur moi, si vous le faites voler, c'est râpé, vous allez rester là-bas un peu plus longtemps que prévu, et ça c'est important, on le prend peut-être pour faire du change, et encore, le reste du temps, vous n'avez pas besoin de l'avoir avec vous. Moi, j'ai la photocopie de mon passeport sur moi, j'ai également ma carte d'identité, si des fois on me demandait mes papiers, mais c'est tout, ça évite quand même de prendre des risques. Avec le cadenas, ça risque pas grand-chose, on cache un peu d'argent dedans si on en a un peu trop sur soi, avec peut-être une bonne ceinture, là, pour mettre l'argent sur soi, évidemment. J'en mets un peu dans ma valise. Et puis pour le reste, on met un petit peu ces objets précieux à l'intérieur et on le laisse dans la chambre. Pas mal, le cadenas. Une bonne paire de lunettes, un bon chapeau pour le soleil, je vous l'ai dit, ça tape parfois. N'oubliez pas également qu'il peut pleuvoir et parfois très fort. On a eu à Stonestone un véritable déluge qui a duré plus d'1 heure. J'ai pas regretté d'avoir amené avec moi mon kawaii. Ah non, merde, pas la pluie! J'ai ramassé au Cambodge les rues de Stonestone transformé en rivière. Oui, prévoyez donc un kawaii, ça se roule en boule, c'est pas très lourd, on peut le mettre au fond de son sac et si on s'en sert pas, tant mieux. Et si on en a besoin, on dira heureusement que je l'ai
amenez une bonne petite laine, alors pas tant pour le froid, parce qu'il fait un petit peu frais le soir, et encore, bon, je n'ai pas trouvé énormément, hein, mais surtout pour le bateau, pour l'avion, avec la clim, on a tendance à se cailler un petit peu, donc ça c'est dit. Donc mes vêtements sont bien, une bonne paire de chaussettes, etc. Bonne paire de chaussures, notamment pour aller dans l'eau, celles-là je les laisserai sur place. J'amène pas mal de vêtements un petit peu anciens parfois ou autres, donc je sais que je ne les mettrai plus, je les laisse dans les chambres, les femmes de ménage leur donneront une seconde vie, et ça me permet de ramener quelques petits cadeaux dans ma valise. Eh ouais. Donc dernier conseil, le sac cabine. Très franchement, j'en prends un tout petit peu plus grand que le petit sac à dos traditionnel. J'ai dedans 2-3 jours de change, sous-vêtements, etc. De quoi mettre pendant 2-3 jours si, par malheur, on me perd ma valise, ce qui arrive quand même assez souvent, malheureusement, et notamment lors du Covid. Hein, beaucoup de valises se sont perdues. Imaginez que, à peine arrivé sur Zanzibar, vous n'avez déjà plus d'affaires. Et ben, grâce à votre petit sac de survie que vous avez sur vous, hein, vous avez de quoi vous changer pendant 2-3 jours, vous avez pris l'essentiel avec vous, et votre valise peut bien arriver 2-3 jours plus tard, ça ne vous causera pas de gros soucis. Bon, sachez quand même que si ça vous arrive, et si c'est plus de 2-3 jours, vous pouvez avoir droit à une indemnité, renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne, hein, et se faire rembourser une centaine d'euros, etc. Gardez bien, si vous achetez, si ça vous arrive, si vous achetez quelques vêtements ou sous-vêtements, je ne sais quoi, dans les marchés du coin à Zanzibar, gardez bien une facture, essayez de vous faire une facture pour éventuellement vous faire rembourser au retour. Mais avoir sur soi son sac cabine avec l'essentiel pour tenir 2-3 jours, même, je vous avoue que j'en mets même un peu plus, et que parfois même, je voyage qu'avec mon sac cabine, notamment si c'est la Qatar ou si c'est la Turquie, il n'y a aucun souci avec mon petit sac North Face, j'arrive à faire rentrer quasiment tout dedans, sans aucun souci, et je n'ai pas à passer et à attendre mes bagages à l'arrivée, et ça m'enlève un petit peu cette sueur froide de se dire, pourvu que ma valise arrive. Donc ça, si vous avez l'habitude de voyager, si vous êtes un peu baroudeur dans l'âme, on peut très bien avoir très peu de choses dans sa valise et les faire laver sur place, il y a pas mal de lauderies, etc. Donc bon, pourquoi se charger comme des mulets, hein, alors qu'on va devoir se le taper quand même pendant tout le séjour. Si vous restez qu'à Zanzibar, bon, pourquoi pas, mais si vous allez safari, etc., évitez de vous charger et de prendre plein de choses inutiles. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Bon, même si on n'a pas croisé des masses de moustiques, quand même, pensez à vous équiper avec un bon anti-moustique. Attention, les petits bracelets, la machin, là, les 5-5 ou quoi que ce soit. Les moustiques tropicaux vont rigoler avec ça, d'accord? Ça n'a aucun effet, hein, il faut prendre avec du Ripel. Nous, on prend insecte écran, celui-là, le bleu, c'est pour enduire ses vêtements hein, quelques jours avant de partir, et ça dure presque plus d'un mois, d'accord? Je l'ai fait au Cambodge et j'ai pas été trop attaqué. Hein, l'autre, ça c'est le familial, mais vous avez le blanc également, je vous les mets là-haut, hein, qui sont plutôt bons, d'accord? Plutôt assez efficaces contre ces petites bêtes qui sont les grands emmerdeurs quand même de cette zone hein, africaine. Vous pourrez en mettre également pour éloigner éventuellement la mouche tsetse. J'ai été piqué qu'une fois, c'était à Mikumi, on n'en a pas trop croisé au mois d'août, mais il y a certaines périodes où c'est infecté, donc autant partir quand même avec des armes prêtes à l'emploi pour pouvoir éventuellement se battre contre l'insecte vorace. Alors, question pratique. Traitement paludéen ou non sur l'île de Zanzibar. Très franchement, entre juin, juillet, août, nous en tout cas on est en plein mois d'août, on n'a pas vu la queue d'un moustique, aucune piqûre, quasiment inexistant. Alors c'est vrai que si vous voyagez en cette période, je ne vois pas l'utilité de prendre un traitement assez lourd finalement. Alors c'est sûr que votre médecin va se couvrir, vous dire que c'est une zone qui a, oui, il y a du paludisme, ah oui c'est vrai. Mais comme il n'y a pas de moustiques, un bon anti-moustique conviendra, et encore, je vous l'ai dit, on s'en est quasiment pas servi. J'ai une bombe énorme. Je ne m'en suis pas servi sur l'île de Zanzibar. On est plus piqué, nous, en tout cas à Grenoble, hein, qu'ici, à Zanzibar. Alors à vous de voir, mais en tout cas, le traitement anti-palu peut vous rendre plus malade qu'autre chose, pour un risque, somme toute, extrêmement minime. Bon, question vaccination. Hop, il vous faudra votre passe vaccinal obligatoire complet, d'accord, pour pénétrer sur le territoire tanzanien, ou un test PCR de moins de 72 heures. Vérifiez quand même bien toutes ces informations à l'avance, hein, rien ne dit que ça ne va pas changer. On n'est plus à ça près, vous en doutez, on parle même de troisième vague. À voir. Donc sachez que, par contre, bonne nouvelle, le vaccin contre la fièvre jaune n'est plus obligatoire, lui. Ouf, pas nécessaire. Très peu de risques sur Zanzibar. Attention quand même, il vous sera demandé, si vous débarquez d'une zone infestée, d'accord, endémique, de fièvre jaune, comme d'Amérique du Sud ou d'Afrique, attention, le Kenya est classé dans ces zones-là. Si vous venez du Kenya, sauf en transit, ça peut être compliqué. Donc, moi, je vous conseille quand même, c'est d'avoir votre carnet de vaccination à jour, le tétanos, etc. Et pas
bête, je l'ai fait pour ma fille, de faire l'hépatite A, qui est quand même le gros risque peut-être qu'on peut attraper dans ces contrées un peu lointaines. Voilà pour ce qui est de la vaccination. Covid, on en a parlé, fièvre jaune, c'est bon. Hépatite A, et puis tous les autres vaccins nécessaires, évidemment. Avoir également une bonne trousse à pharmacie, mais ça, hein, je vais vous en parler maintenant. Pour dans sa pharmacie, on s'en fait une petite pharmacie avec de quoi soigner un petit peu les problèmes intestinaux. D'accord? Petit Doliprane, petite pommade pour les coups, petite bombe anti-moustique. Et on est pas mal. Allez voir votre médecin, il vous fera une petite trousse tout à fait correcte. Bon, la façon la plus simple et la plus évidente de rejoindre Zanzibar, l'aérien, avec son minuscule mais très sympathique aéroport, je vous mets une image, le bien nommé Abed Amani Karoum International Airport. Il se situe à Kizomi, sachez qu'il est à 7 km du centre-ville de Stone, pas très loin, regardez la carte, donc c'est joignable en 15-20 minutes, on y est, et ça c'est plutôt pas mal. La plupart des grandes compagnies ont évidemment leur vol, que ce soit la Kenyan Airlines, l'Ethiopian ou la Qatar, d'accord. Les prix sont sensiblement plus élevés, on est sur une île, hein, évidemment, à Zanzibar qu'à Dar el Salam, hein, je vous en ai parlé dans les billets d'avion précédemment. Bon, vous laissez pas impressionner par les paparazzi qui vous courent après, ce sont des rabatteurs, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Il y a beaucoup d'agences, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, il y a au moins 5, 6 agences qui proposent l'aller-retour et la traversée jusqu'à Zanzibar. À vous de choisir la meilleure. Nous on a choisi celle-là parce qu'il nous faut un bon prix. Hein, on tombe de 5 et puis un petit truc pour le leader que je suis, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, on est arrivé une petite heure avant, c'est ce qu'il faut. On est 14 et on n'a pas eu de mal à trouver, on est le dimanche. Pas eu de mal à trouver les tickets, ils sont en train de les faire, ça roule pour l'instant. Allez, je suis avec Mr. James. Azam Marine, c'est la meilleure des compagnies, avec un speedboat. Ils sont en train de nous faire les tickets là, ils nous ont fait un bon prix si vous êtes un groupe. On peut passer à 30 $ au lieu de 35. On est juste à côté de l'église Saint-Joseph. Quand vous êtes face à l'église, c'est celle de gauche. Faites attention, il y a beaucoup de paparazzi, ça brouille dans tous les coins, il y a beaucoup de compagnies. Nous, on prend le speedboat de 12h30 et on prend le retour aussi. C'est des billets open, on les appelle si on veut changer évidemment de trucs. C'est plutôt easy pour l'instant. J'espère que le truc en 1h30, on devrait être à Zanzibar. Merci James. Ah, c'est un peu la foire du trône, mais bon. Il y a des mecs qui vont vous proposer de porter des bagages, mais évidemment c'est pas gratuit. Hein. Okay. Tickets, vous montrez vos tickets. Allez, embarquement à la tanzanienne, ça passe devant tous les côtés. On va y arriver. Hello. Hi. Hi, sir. How do you do? Thank you. Allez, monte. Hein, allez. Allez, allez, allez.
Bon, on est parti pour la croisière s'amuse. Arrivé bientôt, hein, faut passer les portiques de sécurité, ça double de tous les côtés, c'est assez sportif. Et vu le monde qui monte, il n'y aura pas de place pour tout le monde en économique et ils vont finir sur le pont ici en plein cagnard et en plein vent. Donc à vous de voir, nous on est arrivé 1 heure avant. Allez, arrivé à Zanzibar. Rien que le nom de Zanzibar fait rêver. Stone est là. Ah, c'est bon, on a notre tampon. Ah, mon gros sac est là aussi. Bon, la descente du bateau est un peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh le bordel! Et on est arrivé! Autre question pratique, où changer son argent sur Stone et sur Zanzibar? Sachez qu'il vaut mieux venir quand même avec du liquide depuis le continent et notamment d'Ar, le taux est beaucoup plus intéressant. J'ai changé au Palm appartement au tout début de mon séjour, hein, les euros à 2350. Sachez qu'ici on est à 2280 et encore à 2600 aujourd'hui, ça tombe sans arrêt. Alors le dollar est plus intéressant, il est changé beaucoup plus haut parce qu'il préfère les dollars évidemment. Mais dans tous les cas, ayez du liquide sur vous avant d'arriver sur Zanzibar. Si vous n'en avez pas, il y a quand même des monnaies de change comme là derrière. Il y en a un ici, il y a la Poste qui fait également le change. Vous en avez un petit peu partout, il y a même certaines boutiques en face du Spice Palace Hotel où nous logeons qui font aussi le change. Pas très intéressant, mais bon, sachez qu'on peut changer un petit peu partout. Sur Zanzibar, ayez de gros billets de 100 ou de 50, le taux est beaucoup plus intéressant que les petites coupures de 20 ou 10, c'est encore plus bas. Alors sachez qu'on évite de changer à l'aéroport, le taux est rarement intéressant, on change quelques euros évidemment pour pouvoir payer le taxi et on est arrivé par les poches vides sur Stone et surtout on oublie son hôtel, le taux n'est pas du tout intéressant généralement dans l'hôtel, à vous de voir, hein, ça peut se faire également dans les petits commerces, souvent le taux est très intéressant, alors là il faut discuter un petit peu, marchander le bout de gras etc. Mais il n'y a pas trop de souci, d'accord, pour changer son argent. Il y en a qui écrivent, etc. Est-ce qu'il faut changer l'argent en France, etc. Je crois que c'est pas possible d'ailleurs. Et puis ça n'a aucun intérêt. Hein, on aura un meilleur taux de change en arrivant. Attention qu'ils ne soient pas abîmés ou déchirés ou un petit peu... ils ne sont pas acceptés. Comme les shillings tanzaniens qu'on va vous redonner. Regardez bien qu'ils soient tout propres, tout neufs hein, et qu'ils ne soient pas abîmés ou écrits dessus. Là aussi, on pourrait vous les refuser. Voilà pour ce qui est du money change. Alors, comment rejoindre le centre-ville? Alors, il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. Sachez que vous devrez soit prendre un taxi, et là, les prix officiels sont autour de 15 $, entre 15 et 20 $. Il va falloir marchander, ils ont rarement des compteurs, attention, il ne faut pas rêver. 15-20 $ pour rejoindre le centre-ville. Et là, on vous pose quand même au plus près de votre hôtel. C'est la façon la plus pratique, hein, la plus facile de rejoindre Stone. Vous vous en doutez, ou carrément la partie de l'île où vous voulez aller séjourner, puisqu'on vous conseille, vous verrez dans l'hébergement, d'abord aller sur l'île, dans les plages
soit au nord, soit au sud, pour profiter de la mer évidemment, et de finir votre séjour à Stonestone, hein, si vous partez par l'aéroport ou par le bateau, ça sera quand même le plus pratique, et c'est quand même le plus sympa, vous vous en doutez. Donc le taxi, autre façon de rejoindre Stonestone, sachez que à la sortie de l'aéroport, on marche un petit peu, c'est pas très grand, hein, vous n'avez pas beaucoup à faire, hein, il y a la route et les Dala qui passent, on en est un, sachez que ça vous coûtera quoi, 1000 shillings tanzaniens, hein, autant dire pas grand chose, mais là le problème c'est où est-ce que ce Dala va vous poser, pas près de votre hôtel, vous vous en doutez, autant cibler le port, d'accord, ou l'hôpital public, là au moins vous avez 2 points de repère, hein, vous regardez où se trouve votre hôtel et faites-vous déposer au plus proche. Le port, c'est le plus pratique, vous êtes au centre de Stonestone et ensuite dans le dédale des ruelles, vous vous rendez à votre hôtel. Mais bon, rejoindre le centre-ville n'est pas très difficile. Pour les plus aventureux, le Dala, pour ceux qui veulent arriver en douceur et ne pas se mettre des difficultés, des bâtons dans les roues à peine arriver à Zanzibar, le taxi évidemment. Question sécurité sur Zanzibar, très franchement, à part peut-être 1 ou 2 vols à l'arraché, il n'y a quand même pas de gros risques. Attention aux filles seules quand même, hein, il peut toujours y avoir un sorte de malentendu entre les filles qui se baladent seules. Certaines européennes, un petit peu âgées, viennent en Afrique notamment pour pouvoir rencontrer quelques jeunes hommes vigoureux. Donc attention aux malentendus, soyez fermes, évitez de vous balader peut-être dans les coins sombres la nuit venue. C'est un conseil qu'on peut quand même donner dans n'importe quelle ville du monde. Ça c'est une évidence. Le gros risque que vous risquez sur place, c'est les arnaques finalement. Arnaque au change, recomptez bien vos billets, arnaque au prix, quasiment rien n'est affiché. Il va falloir marchander dur, le marchandage est ici évidemment quasiment une religion. Donc on a marchandé les billets par exemple de bateau pour venir jusqu'à Zanzibar, et ouais c'était à 35, on les a eu à 30, bon on était plus d'une quinzaine, ça peut être aidé, vous vous en doutez. On va marchander évidemment pour avoir un masque et tuba, on peut marchander le bout de gras quand on va manger, on marchande également les hôtels si on va y aller. Donc ouais, c'est un sport national, il va falloir prendre son courage à deux mains et ne pas hésiter à marchander dur. Et ouais, et surtout avec les petits malins qui organisent des excursions et autres, les prix peuvent aller du simple au double. Pas évident, mais très vite on se met un petit peu dans le moule, et puis on le fait avec le sourire, vous voulez, marchander c'est un sport national, marchander c'est également avec le sourire, dans certains pays comme l'Égypte où on est, c'est bien pire encore, donc si vous êtes déjà allé en Égypte, Zanzibar, ça sera de la rigolade. Le plus emmerdant, c'est les papazzi. Alors vous les verrez venir arriver comme des mouches à merde sur leur bout de crotte. C'est les rabatteurs qui sont là à la sortie des bateaux, à la sortie des bus ou à la descente de l'aéroport, vers les taxis. Ils sont là pour vous amener vers un hôtel, vers une agence de voyage ou je ne sais quoi, un restaurant ou je ne sais quoi. Si vous y allez avec eux, il y aura une commission forcément. Ils courent la commission, ils chassent la commission. Donc vous les chassez comme des mouches et ça ira bien. Il faut être assez ferme d'ailleurs. Mais vous verrez qu'en règle générale, il ne mieux vaut pas rentrer dans une agence de voyage ou même acheter votre billet de bateau, etc. avec un papazzi avec vous. Il va se prendre 4 ou 5 $ dessus et vous paierez forcément un peu plus cher. Voilà, donc c'est la course à la com'. Mais c'est les gros dangers qu'on peut évidemment avoir sur Zanzibar. On ne laisse pas son sac sans surveillance sur la plage, mais ça me paraît une évidence, vous vous en doutez. Un petit cadenas à mettre sur sa valise à l'intérieur de son hôtel si on a des choses un peu précieuses à mettre dedans, ça peut être également une bonne idée. Pour le reste, vous allez passer un bon séjour. Ne soyez pas parano, il faut quand même se méfier, regarder un petit peu à droite et à gauche et ne pas faire confiance trop vite, même si c'est vrai que ça met quand même une barrière entre eux et nous, quant à la confiance, etc. On ne la donne pas à n'importe qui, une fois qu'on l'a trouvé évidemment, on peut se faire de grands amis et il y a vraiment des gens super sympas à Zanzibar. Ne partez pas non plus la fleur au fusil, ça c'est dit.